Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode un peu podcast finalement, l'image, bah, quoique pour ceux qui veulent regarder, ouais il y aura quand même les descriptifs des jeux, tout ça, donc non, ça peut avoir de l'importance, c'est pas que du vocal. On se retrouve aujourd'hui afin de parler du top 200 solo BGG. Donc toutes les années, c'est un peu une institution désormais, toutes les années il y a un certain nombre de personnes, je crois qu'elles sont 4 parce que là on voit 4 personnes en tout cas. Euh, Elles se réunissent pour élire, elles recensent en fait les votes des joueurs, donc une grosse communauté de joueurs assez active, notamment sur BGG, hein, qui est la plateforme, on va dire mondiale numéro un pour le jeu de société au sens large. En fait, ils recensent tous les votes, ils font un classement et toutes les années ils le réactualisent et tout, et donc c'est bien parce qu'on peut voir les évolutions au fil des ans, les nouveautés, les nouveaux entrants, les nouvelles sorties, etc. Donc moi j'aime bien suivre ce classement-là. Et là, on a le top 200 qui est révélé. Normalement, ils font durer un peu le suspense, ils mettent par tranche, je sais plus, je crois 20 jeux ou 10 jeux toutes les semaines, un truc comme ça. Ils, ils répartissent sur le temps. Et là, on a la chance, là on a tout le classement. Donc on va pouvoir regarder ça vite fait. Moi j'ai ouvert mon MyLudo ici. Je prépare ma wishlist au cas où si je vois des titres intéressants, hop, j'ai juste à les ajouter là et voilà, nickel. Voilà, on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même 200 jeux à passer en vue. Après, il y en a qu'on va juste effleurer, hein. Voilà. Donc on commence. Donc là, le classement il est à l'envers parce qu'on voit un Flip the Dice Game, c'est un Roll and Write ou Flip and Write, je sais plus. C'est le numéro 200 en fait, hein. Voilà, donc là on part vraiment du 200, on se rapprochera du premier. Donc lui, il a perdu 29 places, il est descendu dans le classement. Ok. Vous voyez, ça fait depuis 2022 qu'il est là. Alors si vous voulez voir le classement, je partagerai le lien directement dans la description. Comme ça, vous pourrez aller enquêter. Parce qu'après, il y a des commentaires, il y a plein de trucs intéressants, plein de ressources. Pax Renaissance, moi j'ai joué une fois en multi, c'est complexe. Je sais pas ce que veut le solo. Ça me tente. Moi, c'est pas trop mon style. Notamment le thème, tout ça. Il y a Burgle Bros qui est assez sympa, ouais. Il reste dans le classement, ok. Il est là depuis 2022. Ah, un de mes petits chouchous, il fait une entrée dans le top en 197e place. Ouais, ça c'est moi, c'est un jeu que j'adore, hein. C'est une belle, superbe découverte de 2024. Leviathan Wilds, top jeu, franchement. J'ai vraiment kiffé. Alors c'est un jeu coop, donc il faut jouer plusieurs persos, hein. Il y a un mode solo, mais il est un peu bizarre dans le sens où c'est un peu comme Marvel United, c'est un mode où ils ont trafiqué, faut prendre deux persos, mélanger dans le même deck et tout, mais je suis pas trop fan. Il vaut mieux prendre plusieurs persos, et je trouve que c'est plus équilibré, c'est bien mieux. Ah, les Frontier for All, ça c'est du gros jeu, un peu, ouais, c'est simulationniste et tout. Vraiment pas pour moi, ça me tente pas du tout. En tout cas, il monte dans le classement. Il a gagné 35 places. Dawnings of Eldervale, ah, il perd des places, hein. 46 places. Ah, il est pas loin de la porte de sortie là. Donc ça c'est le jeu qui a été annulé, il y a une campagne récemment participative qui a été annulée, elle n'a pas abouti. Je crois que c'était Lucky Dog Game qui voulait gérer ça, ouais, pour la VF. Scoventir, j'ai déjà vu ce nom là mais je sais pas de quoi il s'agit, je connais pas. Les Jeunes Degenerate, ben moi je l'ai eu ce jeu là, et je l'ai eu pendant quelques temps, hein, quelques années même, et j'ai fini par le revendre parce que j'arrivais pas à le sortir. Et je trouve qu'il est mieux en multi. Il est bien mieux en multi, on s'éclate autour de la table, il y a une ambiance avec l'univers déjanté, complètement loufoque. En raccord avec la DA bien sûr, c'est tout un univers, c'est un truc de fou. Mais assez complexe à sortir, très long, assez. Ouais, il prend énormément de temps, c'est un jeu à campagne, faut pouvoir se le farcir. Et en solo, finalement, on prend deux persos, et c'est pas pareil. Je trouve que non, c'est pas l'éclate en solo. J'ai fini par le revendre. En plus, il est très très onéreux ce jeu-là. Ouais, il a gagné des places, putain, c'est ouf. Ok. Ouais, depuis 2022, d'accord. Ah oui, d'accord, 162. Il était sorti 234, en fait, il est plus dans le top. Et là, il est re-rentré. Ok. Donc ça fluctue. Après, il y a eu des extensions, il y a beaucoup de nouvelles campagnes dessus. Donc ça lui redonne un peu de visibilité. Sherlock Holmes, détective conseil. Ok. Ça, c'est jeu d'enquête. Voilà. Machine Arcana. Oui, il est toujours soldé ce jeu-là. À chaque fois que j'entends parler, c'est que les gens ils ont vu des soldes, ils veulent. Mais du coup, ils en profitent pour l'acheter. Machine Arcana, donc c'est un jeu de figurines dans l'univers de. C'est un peu dungeon crawler, univers Lovecraftien. Donc moi j'ai overdose de Lovecraft, hein, donc je passe facilement.
On a Eussia. Donc une espèce de... ouais, beaucoup le comparent à Mage Knight, mais ça serait pas vraiment pareil. Ce serait du Landcrawler, jeu d'aventure, Heroic Fantasy, mais pas vraiment pareil. Là, il prend 111 places. Bon, il s'est gavé. Hein. Oui. 215, ok, bon. On verra l'année prochaine. Là, pour l'instant, il est là. On va voir si... Il est bien noté, en tout cas. 8-6. Apiari. Ah ouais, ça c'est... Je crois que c'est la même autrice que William Span, si je dis pas de bêtises. C'est un poste d'ouvrier, et ouais, 189e. Je sais pas, j'avais pas entendu que du bien moi dessus, c'était assez simpliste. Siberian, donc ça c'est dans la gamme des. C'est les jeux de Châty Torbay, c'est la gamme des Urbion, Castellion. Je sais plus c'était lequel le premier de tout ça, toute cette collection. Non, celui-là il m'attirait bien en solo, un petit jeu solo. Des fois j'hésite à le prendre. 426, ouais, il a gagné 238 places. Wayfarer of the Tigris, c'est. Je sais plus si c'est les voyageurs du Tigre du Sud ou je sais plus. C'est un jeu de Shem Phillips en tout cas. Il perd un peu de place, ouais. Moi il faut que j'essaie le Vicomte dans sa ludographie. Fliptown. Ah putain, il était 700ème quasiment. Il a gagné 500 places. Ouais, il fait une entrée fracassante. Il a l'air cool ce jeu là aussi. Je crois qu'il est encore dans ma wishlist. Je suis pas le plus grand fan. Ah oui, il est là. Je suis pas le plus grand fan des Roll et Flip and Write, mais celui-là, je sais pas, il a l'air cool. 51 State, ah ouais, moi je l'avais ce jeu-là. J'avais pas cette version-là, Ultimate. J'avais la boîte normale VF et j'avais des extensions. Et pareil, le solo était pas dingue. C'est dommage parce que putain, il y avait un bon concept, un jeu de. C'est le même auteur que Robinson Crusoe, Ignacy Trzewiczek. Il a des bons concepts de jeu, des bonnes idées, à chaque fois je trouve thématiques et mécaniques. Mais ouais, le solo était pas terrible et en multi personne ne voulait jouer à ce jeu là donc j'ai fini par le revendre. Pandémique, bah moi je connais que les pandémiques normaux, j'ai jamais joué au Legacy donc je peux pas en dire grand chose. Thunderbolt, ça c'est du Wargame, ok. Bah, pareil, Wargame là je maîtrise pas. Pavlov House, pareil. Pathfinder Card Game. Ok. Bah ouais, il se maintient dans le top, un peu aux mêmes places, ok. Il survit on va dire. Expédition perdue, ah oui je l'avais ce jeu là aussi. J'aimais bien la DA, je trouvais ça classe. Donc 159, ouais, il est sorti du top, il re-rentre, ok. Donc pareil, il survit tranquillement. Space Empire 4X, ouais, ça c'est du gros jeu. Ça me donne pas. Enfin, c'est pas trop mon style, le 4X. Sky Team, je sais même pas qu'on pouvait jouer solo. Enfin, oui, je crois qu'on peut jouer solo, c'est un jeu à deux normalement, mais on perd la composante, enfin la coordination quoi, avec son partenaire, donc je sais pas. Bon, en tout cas, il est dans le top, 178, c'est pas mal. Tiny Epic Donjon. Moi, Tiny Epic, je connais pas beaucoup cette saga là. Je connais le zombie, je connais le Defender que j'avais. Le donjon, je sais pas. Bon, en général, c'est des bons petits jeux. Ils sont jamais exceptionnels, mais c'est sympa. Railroad Inc. Je connais pas. C'est du Flip and Write, je pense. Je crois qu'il est sur BGA, donc au pire, j'ai réessayé. Voilà, donc là, on a vu. On est au 167e. On a fait une page sur 8. Et là on voit baseball highlight. Oh putain, il s'est fait défoncer le pauvre. Il perd 80 places. Ça c'est un super jeu de deck building, c'est énorme. Et il n'y a pas besoin de connaître le baseball, c'est super bien ça. Ah ouais, il était bien classé, 92, 95, et là il s'est fait éclater. Après il y a une nouvelle boîte qui arrive, il y a le baseball highlight, big box, base loaded, et bah là il va regagner des places, forcément. Il est super ce jeu là. Il est vraiment atypique en plus, il a vraiment une personnalité. Passe bien un gamme, je savais même pas qu'il y avait du solo là-dessus. Là, je pensais que c'était un jeu multi à interaction forte. Ça m'étonne de le voir là. Ouais, il a toujours été dans le top, mais ouais, intrigué par ça. Ah, et ça inclut l'encatcher. D'accord, ouais, en fait, c'est bien quand il y a des petites notes. Ils font un package. Donc c'est grosso modo la même chose. Field of Fire, ça c'était quoi? Du Wargame, non? Wargame avec des cartes. Boîte de luxe. On a Tricarion. Tricarion, c'est un Mind Clash Game. J'aimerais bien essayer celui-là. Comme j'ai déjà joué à Anachronie et à Cerebria. J'aime bien cette société là, la Mind Clash Game, je trouve qu'ils font des bons jeux et j'aimerais bien essayer Voidfall aussi. Donc ouais, il gagne des places, ok, malgré son. Il est pas tout jeune lui aussi. Runebound, ok, ça c'est du Landcrawler. Ouais, 3ème édition. Ok, ça j'ai jamais joué. Nucleum, ok, wow, il rentre dans le top, pareil, entrée assez fracassante. Non, il fait là, il était 530ème. Ok, non, ça m'attire pas spécialement. Living Earth, pareil. Ça fait longtemps que j'en entends parler et tout. Ça a l'air très complexe. Pas pour moi.
Revive, ah Revive j'avais adoré. Alors j'avais adoré la mécanique de jeu, par contre le solo c'était vraiment. Il y avait pas de challenge je trouve. Et puis c'est que du jeu où il faut battre son score. Bon, malheureusement je l'ai revendu mais putain, ça c'est vraiment un jeu que je suis dégoûté qu'il n'y ait pas un automa, un vrai mode solo, compétitif et intéressant. En fait, moi juste battre son score, je l'ai fait une fois, deux fois. J'avais atteint l'échelle du meilleur score rapidement. Je me dis ouais en fait le jeu est trop facile quoi. Et en multi, bah, j'avais pas trop l'occasion de le sortir, mais vraiment super jeu. Après ça c'est un jeu que je pourrais racheter par exemple. Ça me dérangerait pas. Elder ça c'est le signe des anciens, ouais, du Lovecraft, bon ça c'est un vieux jeu. Hein. Mais il survit, hein, il se maintient. Calico, ouais, c'est plutôt ouais c'est plus accessible déjà. Palm Island, d'accord. Alors voilà, en fait il faut pas critiquer le fait que Palm Island soit devant Baseball Highlight ou un autre jeu qu'on adore. Il en faut pour tous les goûts en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui ont voté pour ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent hein, tout simplement. Hein. C'est pas. Puis ce top, c'est pas parole d'évangile, c'est pas vérité absolue. Hein. C'est voilà, c'est juste comme ça. Pour nous donner des idées éventuellement, voir un peu au fil des années l'évolution. C'est pas une science exacte. Hop, Nido. Nido, ouais je connais que deux noms. Bon ça m'attire pas spécialement. Hein. Jeune nature et tout, c'est bon. Oranienburg, Canal. Oui ça c'est le jeu de Rosenberg, il est récent celui-là. 2022. Ouais. Je crois que bah, nous en français je crois qu'il s'appelle Canal je crois, tout court. Je sais pas. Ouais, Rosenberg, j'avais bien aimé Agricola, Caverna, tout ça, mais bon, maintenant je joue plus trop à ça. Primal, ah ça m'intéresse très bien. C'est un boss battler avec des cartes, avec des combats avec des cartes. Ça serait vraiment dans mes cordes. Ça j'aimerais bien y jouer là-dessus. Fantastic Factory, pareil, il était dans ma wishlist pendant un moment. Petit jeu de engine building avec des dés et tout, ça avait l'air cool. Donc voilà, on voit qu'il survit, il perd un peu de place là quand même, 53. Bloodborne, le jeu de société, le jeu de plateau. Ouais, je vois très bien ce que c'est. J'avais vu des vidéos, ça avait l'air sympa. Après, moi je suis pas trop jeu de figurines, donc je peux passer facilement. Dragon's Down, je connais pas ça. Jamais entendu parler. C'est quoi ce truc là? Dragon's Down, je connais pas l'auteur. Le publisher, non, je connais pas. Je sais pas. C'est un sandbox fantastique, inspiré du monde de Magic Realm. D'accord. Je sais pas. Jamais entendu parler. Teotihuacan, lui il faudrait que j'essaye lui, parce qu'il paraît il est bien. Il m'intrigue celui-là. Kingfire Delve, Vainglory Grotto. Je sais pas, je vois pas trop de quoi ça parle. Mais je crois que c'est un dérivé de. Il y avait un autre jeu qui s'appelait Kingfire, donc je sais pas si ça a un rapport, ouais probablement. Peut-être un standalone, je sais pas. Endivore, ah bah ça, putain j'en entends que du bien dessus là. Tout le monde est à fond dessus. Enfin tout le monde, tous ceux que j'écoute en tout cas. Moi en tout cas il sera sous le sapin de Noël, hein. Ça c'est sûr et certain. Parce que ça m'intrigue vachement et j'ai vu la vidéo de Zogma, ça avait l'air bien combo comme jeu. J'adore ça moi. Un peu, ouais, je sais pas si c'est trop engine building, mais action en cascade, combo, tout ça, moi ça me parle vraiment. Donc ça, j'ai hâte de tester. Land of Galdir, non ça c'est pas pour moi. Le jeu narratif, puis il y avait pas mal de problèmes de traduction, il y avait beaucoup de soucis, non, ça je passe, non, ça m'attire pas. Ça c'est Scholar, c'est quoi, étudiant ou écolier, je sais plus. Étudiant du Tigre du Sud, ça fait bizarre, non? Ah, je crois que c'est érudit. Érudit du Tigre du Sud, il avait l'air sympa. Hein. Ça aussi, c'est un chef Philips, mais dans sa gamme à lui, je préfère d'abord tester Vicomte. Vicomte, il y a une partie deck building qui m'attire un peu plus, vu que j'adore les cartes. Astronite, ça je connais bien, hein, j'en ai fait des vidéos. Ça, c'est quand j'étais sur la chaîne Ludiquement Solo. J'avais fait une vidéo de Astronite. Bah, quand il sortait ouais, bah, c'est celle-là, la première boîte. J'avais bien aimé, hein, c'est le petit frère de Ionsen finalement. C'est certains co-designers de Ionsen qui ont participé à Astronite. Il n'y a pas Kevin Riley par exemple. Non, c'est Nick Little, Will Sobel. Ah, il n'y a même pas Sidney Engelstein, ok. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est certaines personnes qui travaillent sur Ionsen qui ont fait un dérivé en fait. C'est la même chose en version science-fiction. On dirait un peu Power Rangers, un peu le style Gardien de la Galaxie. Et c'est sympa, hein, c'est plus rapide, c'est moins profond, plus rapide à mettre en place. Les Nemesis, les monstres, ils ont un deck personnalisé, ça va beaucoup plus vite à mettre en place. Ça, c'est une bonne idée, une très bonne idée même.
Et les marchés, c'est des mini-rivières de 6 cartes en fait. Enfin, pas de 6 cartes, il y a 6 mini-rivières. Il y a la rivière, il y a par exemple la mini-rivière. Enfin, c'est un tas de cartes en fait. Quand on achète une carte, la prochaine est dévoilée et il y a 6 tas. Donc il y a les gemmes pas chères, les gemmes moyennes, les gemmes chères, les reliques et 2 attaques, je crois, tout comme ça. Assez sympa. Et d'ailleurs, il y a la version invincible, Astronite Invincible qui va sortir. Moi j'ai pledgé parce que j'adore Invincible. Et vu que je connais déjà la mécanique de Astronite, je suis déjà convaincu. Space Corp, ouais, ça avait l'air pas mal. Un jeu dans l'espace. Moi, je peux pas en dire grand chose. Ça fait un moment qu'il est là, ouais, ok. Ouais, il décline un petit peu. Space Corp, ouais. Je le garde dans un coin, mais bon, c'est pas ma priorité. Carnegie, pareil, voilà, c'est un jeu que j'aimerais tester, mais c'est pas dans mes priorités. Et il est sur Michel par contre, celui-là. Ezra et Nehemia, donc encore un chaîne Philips, de Lorena désormais. Il trust quand même pas mal de place. Hein. Ouais, celui-là m'attire pas. Le thème, je préfère d'abord tester les autres. Kingdom Legacy, Feudal Kingdom. Bon, je sais même pas si on a déjà reçu ça en France. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Wormspan, donc le dérivé de. Enfin, la nouvelle mouture de Wingspan. Ouais, j'aimerais bien tester par curiosité. Pour me faire mon avis. Mais bon, j'ai déjà revendu Wingspan, donc je pense pas que je retournerai dessus. Earth, moi j'ai revendu. J'avais bien aimé l'engine building, la sensation de. Pareil, des combos en cascade, tout ça, c'était sympa. Mais il manquait un truc dans le jeu pour vraiment que ça en fasse un top jeu, quoi. Mais c'était sympa. John Company, ça c'est de. Non, c'est l'auteur de route, ça. Mais pareil, en solo, ça c'est des jeux à grosse interaction. Je vois pas en solo. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Undaunted, ça c'est inflexible. Ça, il faudrait vraiment que je teste. Ça fait un moment que je dis qu'il faut que je teste. Ça a l'air super cool, ça. Horrified. Non, c'est ce que je fais. Horrified, ça c'est du jeu coop. Où on combat les créatures un peu légendaires. Il y a Dracula, je vois Frankenstein. C'est comme ça, ouais. Je sais pas, ça m'attire pas des masses. Architecte du Royaume de l'Ouest, ouais. Régicide, ça j'avais déjà joué, c'était sympa. Ça se joue avec un jeu de cartes traditionnel. J'ai bien aimé le petit. Petite revisite finalement avec un simple paquet de cartes de faire un jeu solo qui est intéressant en plus avec des choix et tout, c'était cool ça. C'est ouais, assez cool. Il a gagné des places. Ah oui, parce qu'ils ont fait une version un peu custom avec des belles cartes, tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris des places. Black Sonata, ça je connais pas. Jamais joué. Starfighter, Warfighter, pardon. Jeu de cartes, il a pris des places. Ça c'est un jeu, il avait l'air sympa mais hyper cher. Putain, il y avait 1 milliard d'extensions. C'est pour tous les Warfighter games, d'accord. Ouais. On m'en a dit du bien, hein, donc faudrait peut-être que je me penche dessus un moment, je sais pas. Mister Président, ouais, ça c'est pas du thème qui me parle moi. Perd des places, ouais. Vraiment pas pour moi. Paléo, ça j'en ai filmé une vidéo, bah, je la publierai un jour. Ouais, je suis pas super fan. J'aime bien le matériel, le thème, c'est vrai que c'est sympa. Mais j'accroche pas trop aux mécaniques, tout ça. Mais bon. En tout cas, il gagne des places. Donc c'est qu'il est apprécié. Fujian Island, ça c'est. Je crois que c'est l'île des prédateurs, mais en français. Faudrait que je l'essaye celui-là. Il est disponible, en plus à ma ludothèque. Faudrait que je teste. Shadowrun Crossfire, Prime Runner Edition. Est-ce que c'est le Shadowrun avec les cartes là? Je sais plus, l'espèce de deck building. Je sais plus, ouais, je crois que c'est ça, Crossfire, Prime Runner Edition, je sais plus. Ouais, c'est ça, ce n'est pas combiné avec Dragonfire. Dragonfire, c'est le Shadowrun Crossfire, mais version fantasy. Ok. Unsettled, ah, bah lui, il est tout récent, lui. C'est un jeu un espèce de puzzle game, exploration de planète. Ok, bah ouais, bah 135, ok. Moi, ça m'attire pas spécialement. Ça, c'est les jeux très futés, machin et tout. Ouais, j'ai déjà joué, mais je me verrais pas jouer à ça en solo. Surtout que c'est que du score, c'est que du score à battre. Gentle Rain, je sais pas ce que c'est. Darwin Journée, ok. Donc ça, c'est du gros jeu euro. Ah, G.I. Joe, c'est pour moi ça. Ah putain, 90 places. Ça, je dois y être pour quelque chose, hein, non? À force d'en parler, d'en faire des vidéos. Ce deck building, putain, dommage qu'il a un livre de règles pourri, parce qu'il est vraiment super, quoi. Et pour moi, il enterre tout ce qui est Legendary, que je trouve désormais vieillot. Vieillot dans le sens où bah, c'est des vieilles mécaniques, c'est la rivière, c'est très basique, très classique. Et G.I. Joe, il arrive à twister tout ça, à redynamiser un peu le truc.
j'adore ce jeu là, putain, c'est énorme. Je suis content qu'ils prennent des places. On verra si ça continuera comme ça. Expédition, ça avait l'air sympa, hein, c'est dans le monde de Sight. C'est du même auteur, Jamie Stegmaier, ça avait l'air sympa. Il prend des places tranquillement, il a une extension là qui est sortie. Hostage négociateur, ok, il perd des places. Bon, en même temps, il y a Final Girl maintenant qui joue un peu dans la même gamme, dans la même catégorie. On a Route, pareil, même si c'est du gros jeu multi à l'interaction, ben, il y a quand même une place pour le solo. Hein. Glass Road, ça c'est du Rosenberg. Uprising, c'est un espèce de 4X Heroic Fantasy. Il prend des places. Paper Tale, ça c'est un super jeu, il est très cool. Pas hyper connu, mais très très sympa ce jeu-là. Moi j'adore. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, à sortir un jour. On a Role Player en dessous, ouais, ça j'ai jamais joué. Donc celui-là il prendrait son ampleur avec des extensions par contre. Seul c'est un peu light. Et il a été 43ème quand même. Ouais, putain, il est rentré dans le top 50. Star Wars Assaut sur l'Empire, ouais. Jeu de figurines, je crois qu'il faut la tablette par contre pour celui-là. Moi j'aime pas ce genre de concept. Seto Watch, putain, qui revient en force. Il était sorti du classement, il revient en force. Je l'ai eu Seto Watch, j'avais bien aimé, mais j'ai fini par revendre parce que en fait pour la profondeur de jeu, la mise en place était trop longue, la durée de partie aussi était trop longue. Donc il y avait un truc qui matchait pas. C'est pour toutes les versions. Ah ouais, Seto Watch, il y a de nouvelles boîtes qui sont sorties. Il y a Doomed Run, je crois, et Doomed Island, je sais plus. Les Portes de Loyang, encore un. C'est un Rosenbach, ça aussi, je crois. J'ai jamais joué. Street Master, ça a l'air cool, ça. Une espèce de jeu de figurines, on dirait. Ouais, je pense que c'est fortement inspiré de Street Fighter. Ça me plaît, ça. J'adore ce genre de visuel, mais après, c'est jeu de figurines. Moi, je suis pas peintre, donc ça m'attire moins. Jump Drive, c'est un dérivé de Race for the Galaxy, ouais. Je le trouve moins bien que son grand frère, mais bon, c'est sympa, mais ouais. Xia, donc ça j'ai jamais joué. Une espèce de jeu bac à sable, science-fiction. Perd des places. Coffee Roaster. Ça je sais plus si c'est le petit jeu de backbuilding là où on doit faire des cafés. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. On pioche des jetons dans un sac. On doit faire des cafés et gérer les arômes, tout ça. Il avait l'air sympa, lui. Un très bon backbuilding, paraît-il. Skytier Horde, j'en ai entendu bien. Il y en a pas mal qui jouent à ça. Une espèce de Magic-like jouable en solo. Puis il y a l'extension Monolith, je crois, qui est sortie. Donc ça redonne de la visibilité là aussi. D'idées at Omaha Beach, c'est aussi du wargame. Donc ça, je passe direct. L'ombre de Killforce, moi j'ai revendu ça, j'avais pas aimé. Dommage parce que les illustrations et tout, elles étaient super, mais mécanique de jeu, non, pas pour moi. Demeure de l'épouvante non plus, hein, je me ferais pas y jouer en solo. Hein. J'ai déjà joué en multi et tout, c'est sympa, mais vraiment pas pour. Pas un top jeu pour moi. Renegade, donc ouais, ça je connais, j'avais déjà vu des vidéos. Pareil, une espèce de. Il y en a beaucoup qui le comparent à Mage Knight, dans le sens où bah ouais, c'est du deck building, on se déplace sur une espèce de. J'allais dire une map, on se déplace sur des tuiles, mais là c'est dans un monde un peu cybernétique, un peu robot. Cyberpunk, je sais pas trop, monde futuriste en tout cas. Mais c'est un vieux jeu désormais, mais bon, il se matcha quand même. Hein. Midara, donc un gros jeu de figurines là aussi. Terra Mystica, qui regagne des places, ok. Ah, c'est bien, à chaque fois je fais ça. Conservas, c'est pas de Scott Almes ça. Je crois que c'est Scott Almes, pas des Tiny Epic. Conservas, ouais, le 109ème, il vient d'arriver dans le top, ok. C'est un jeu où on doit aller pêcher et faire des boîtes de conserve de poissons, je crois, un truc comme ça. Et à ce qui paraît, c'est bien. Donc à voir, pourquoi pas. À tester. Kanban Eevee, donc ça c'est de Lacerda, donc gros jeu complexe et tout. Celui-là, ben, si je dois tester un Lacerda, j'aimerais bien tester celui-là. À choisir, et il serait bien adapté, je pense, pour le solo. Pandemic, ça je connais très bien, c'est bon. The Loop, que j'aime beaucoup. J'adore ce jeu. Je trouve trop bien l'univers et tout. Mini Rogue, bon, je suis pas fan particulièrement. Je trouve ça très très bof, mais bon. Alerto, encore un Hugo Rosenberg. Resist, ça c'est Résistance. Jamais joué, et pareil, il est sur BGA, donc ça on ira tester. Les Vicomtes du Royaume de l'Ouest, ça il faut que je le loue, hein. Faut que je le loue, que je le teste, il a vraiment très très bien. Recherche de la planète X, donc ça c'est du jeu un peu d'enquête, de déduction. Mais ça se joue avec la tablette et tout, donc non, pas pour moi. Je suis pas fan.
Isofarian Guard, ouais. Ok. Je vois ce que c'est pareil, c'est du. Un peu land crawler, jeu d'aventure, bac à ça, tout ça. Ouais. Ça m'attire pas des masses. Le Grim World, je connais pas. C'est une nouveauté. Alts of Egra, ok, ça c'est une espèce de jeu dans la thématique de la guerre. On doit survivre en fait, on doit résister à l'assaut d'ennemis et tout, ça a l'air cool. À voir si je peux un jour tester. Burn Cycle, ça c'est un shit theory game. Ah, pourtant il serait mal aimé celui-là, ça serait un des moins bien réputés. Mais il continue à gratter quelques places, hein. Nemesis, bah, pareil, là ça c'est du jeu multi, hein. Je sais pas ce qu'il fait là en solo. En solo, je me verrais pas y jouer, hein. Franchement, non. Bizarre. Onirim, ouais. Bon, ça reste un classique. Agricola Revised Edition. Lord of the Ring, Journée dans la Terre du Milieu, ouais. Raider of the North Sea, ça c'est les. Mince, je sais plus ce que c'est Raider. Je sais plus c'est quoi la traduction qu'ils ont mis en français. Ah, je sais plus. C'est du Shem Phillips aussi. Ah, celui-là aussi, il faut que je le teste. La Guilde des expéditions marchandes. Ça a l'air sympa ça. Il est bien noté à chaque fois. One Deck Donjon, j'ai eu et revendu. C'était sympa. Concordia, j'ai jamais joué en solo. En multi, je sais que c'est un top jeu. C'est un classique, hein. Concordia, c'est le top. Je serais curieux d'essayer en solo. Zombicide, non, je me ferais pas y jouer en solo. Ah putain, j'ai un problème avec ça. 7ème Citadelle, non, c'est pas pour moi. La proposition, non, ça m'intéresse pas. Comme 7ème. Mais après, 7ème continent, j'ai jamais joué. Donc je serais curieux de découvrir, mais je pense que j'aimerais pas. Explorit, donc ça c'est pareil, c'est du gros jeu, un peu d'aventure, bac à sable, tout ça. C'est assez énorme ça aussi. C'est toute une. Ah ouais, c'est pour toutes les versions. C'est une grosse licence maintenant, une grosse saga, ça, Explorit. Il y a 4 ou 5 volets, je crois. Ashes Reborn, ça c'est du jeu de cartes. Je crois que c'était affrontement ça. C'est bizarre, ils ont mis un mode solo. Harmonie, non, ça m'attire pas. Franchement, pas envie de. Frostpunk non plus, non, ça m'attire pas du tout. Je passe. Ça c'est encore un E Rosenberg. Gloomhaven, Bouton et Chai, Bouton Bug. Ouais, pourquoi je dis Bouton et Chai? C'est quoi ça déjà? Je sais plus. Mais non, Gloomhaven, un mini Gloomhaven, non. Je passe. J'ai pas d'attrait. Maki, j'ai eu et revendu, c'était sympa. Maracaibo, j'ai jamais joué solo, j'avais joué multi. Ouais, c'était un bon jeu. Keep the Hero Out, ça pareil, j'en avais fait des vidéos. Pareil sur la chaîne uniquement solo. À l'époque de la sortie, donc j'étais un des précurseurs. C'était assez sympa comme jeu, un jeu coop, tower defense, et très cool avec des créatures. Nous on jouait les monstres et on devait empêcher des humains de rentrer dans notre donjon. Super cool ça. Et pareil, il y a eu une extension, donc c'est pour ça qu'il revient sur le devant de la scène. After the Virus, c'est le jeu de. Ça, c'est un des frères de Frixellus, ceux qui ont fait les Terraforming Mars, qui ont sorti ça. Et ça avait l'air cool, un petit deck building assez atypique. Ça avait l'air sympa ça. Et puis là, il gagne encore des places. Putain, le truc, ouais, c'est assez ancien ça. Donc le truc, il survit, il passe les années. Tapestry, donc encore de Jamie Stegmaier, jamais joué à ça. Je sais pas ce que ça vaut, c'est un peu jeu de civilisation, cartes, tout ça. Il y a du polyomino, j'ai vu, il y a plein de mécaniques. Dorf romantique, ouais, ça pareil, ça m'attire pas. Ça a l'air trop léger. Witchcraft, donc ça c'est la nouvelle mouture de résistance. Mais résistance serait mieux, de l'avis de tous les avis que j'ai autour de moi, ils disent tous que résistance serait mieux. Space Hulk, ça c'est un vieux jeu, hein, le jeu de cartes. Mais pareil, il survit encore, hein, donc comme quoi il doit être vraiment bien. Legendary Alien, ben moi je connais largement, hein, j'en ai fait des vidéos, ouais, c'est bon, ça je connais très bien, pareil, il survit bien, hein. Star Wars bordure extérieure, ouais, j'ai jamais joué, ça m'attire pas. J'aime bien l'univers Star Wars, mais j'ai vu mécaniquement, non, c'est un pick and deliver, non, ça m'attire pas. Le Château Blanc, bah, lui il est dans ma wishlist. Ouais, 70ème directement, putain, ça a l'air énorme. Il a l'air très bien ce jeu là, franchement, j'en entends que du bien en tout cas. Legendary Marvel, ok, j'ai jamais joué à celui-là. Rove, ça je connais pas, je crois que c'est un micro game ça, c'est un tout petit jeu. Putain, ouais, il est ouais, pas mal, hein. Bonne petite place. Race for the Galaxy, ok, qui perd un peu de place. Ça, j'adore ce jeu-là aussi, trop bien. Welcome to the Moon, ah ouais, ça, alors, je sais pas trop Roll and Flip and Write, mais celui-là était vraiment très très bien. J'avoue que je l'avais loué et c'était très très bien. Kingdom Death Monster, ok. Ça, c'est du gros jeu. Gros jeu de figurines, un peu jeu de rôle, c'est très spécial, hein, et hyper onéreux là aussi. Mais ouais, non, ça, c'est pas pour moi.
Château de Bourgogne, ah ben je l'ai moi, je l'ai cette boîte là. Il fallait que je fasse des vidéos dessus, mais pas le temps, hein, il y a trop de trucs. Trop de trucs à faire, j'ai pas eu le temps de me poser dessus. Excellent jeu. Et il y a deux modes solo par contre, j'ai pas essayé moi le mode avec l'automa. Châteauma on appelle ça. Moi j'ai essayé juste le mode l'ancien solo en fait où il faut remplir son plateau. Et c'est déjà un bon challenge, c'est déjà amusant. Donc très très bon ça. Turing Machine, j'ai pas aimé. Alors pourtant moi j'adore les jeux de logique, j'adore les sudoku, les machins, j'adore Acrylogique aussi de Leandro Proust, tous ces trucs là, j'adore. Mais sur Turing Machine, je sais pas, ça a pas marché. Alors j'ai joué sur BGA, peut-être aussi ça, je sais pas, peut-être ça a faussé ma vision du truc. J'ai pas aimé, franchement j'ai pas accroché. Pourtant j'adore l'étude de logique donc c'est bizarre, je sais pas. Sentinel of the Multiverse, Definitive Edition, ouais. Ça je connais. J'avais failli le prendre pendant un moment mais ouais, non j'ai déjà beaucoup de jeux donc je sais pas. Je sais pas s'il est encore pertinent de nos jours, je sais pas. Septième continent, bon on connaît. Viticulture, moi j'ai jamais joué à ça. Je sais que c'est un poste ouvrier. Ion Trespass Odyssey, c'est du pareil, c'est du boss battler comme Kingdom Death Monster. Non, c'est pas pour moi ça. C'est du gros jeu narratif. C'est pas mon style. Cat Western Trail, ouais. J'ai jamais joué en solo, donc je peux pas juger. J'ai joué qu'en multi. Paladin des Royaumes de l'Ouest. Ouais, lui aussi, ce qui paraît, il est très bien. Alors si je dois en essayer dans cette gamme-là de Shane Phillips, faut que j'essaye Vicomte en premier et Paladin en deuxième. Everdell, j'ai essayé en solo, non, franchement, j'ai détesté. Je trouvais ça horrible. Je trouvais ça. Non, c'était bof. J'ai pas du tout aimé. Après, on me dit, ouais, il faut jouer avec des extensions, des machins, des bidules. Ouais, ben non, moi j'avais que le jeu de base, je trouvais ça horrible. Je trouvais ça mauvais. Il y a que la direction artistique qui était bien. Et SS Vanguard, bah ça, j'aurais pas l'occasion forcément d'y jouer, ça. Putain, c'est du gros jeu narratif, exploration de planètes, machin, je sais plus combien d'heures de jeu. Non, ça c'est pas pour moi. Enfin, Rangers, putain, il est bien noté. Hein. Il s'était fait un peu casser lui. Pareil pas pour moi. C'est un peu monde ouvert. Non, je sais pas, j'aime pas. Il n'y a pas trop d'objectifs, il n'y a pas de vraie quête finale, tout ça. On se balade dans un univers, machin. C'est par les certains créateurs de Arkham JC quand même. Donc c'est pas rien. Oathsworn, encore un boss battler. Donc ça non, je passe. Ah voilà, Underwater, ça c'est un de mes jeux fétiches ça. Ah, il perd 23 places. Hein. Ça c'est un top jeu ça. Même en solo. Quand j'ai été moins emballé avec l'extension. Je préfère jouer en solo sans rien que avec les ajouts de l'extension, je trouve que ça c'est encore plus dur. Alors déjà que le jeu est hardcore, et avec l'extension c'est encore pire, c'est catastrophique. Oh, Arkham 3ème édition, ouais, bon moi Lovecraft je passe directement, ça m'attire pas. C'est Sword of Mine, non ça m'attire pas. Bullet, oui, celui-là putain j'avais failli l'acheter aussi. Je garde toujours un oeil dessus, et sur toute la gamme, hein, parce qu'il y a Bullet, là c'est Bullet... Ah oui c'est pour toutes les versions. C'est Bullet étoile, il y a Bullet cœur, il y a Bullet orange, il y a Bullet machin, ouais ça putain, ça c'est peut-être un jeu que j'achèterai un jour. Terraforming Mars, j'ai pas du tout aimé. Ares, non, je trouvais ça horrible. Ça reprend la mécanique de Race, mais sans en faire mieux, donc non, aucun intérêt. Ah, c'est Spire, intéressant. Et il arrive directement dans le top, 47ème. Ouais, bah c'est mérité. Hein. Moi, vous savez que j'adore ce jeu-là. Enfin, pour ceux qui me suivent, donc pour moi, c'est largement mérité. Et même, il pourrait même être mieux placé, ça m'aurait pas étonné. Exceptionnel. Et même si c'est une adaptation de jeu vidéo qu'on connaît déjà, nanana, on s'en fout. Là, on juge le jeu de société en l'état tel quel. Si on le met sur la table, est-ce qu'on prend du plaisir? Ben oui, parce que c'est trop bien. Donc, il mérite cette place-là. Cartographeur, ouais, c'est très très bien aussi, j'aime bien. Je l'ai encore celui-là. Marvel United, j'adore ce jeu-là. Il est très très cool. Bah, c'est mon fils qui a la boîte, mais je peux y jouer, il me le prête. On a Marvel United, on a X-Men, et là à Noël, on va lui acheter Guardian of the Galaxy aussi. Donc ça c'est une gamme, je trouve très très cool ce jeu-là. J'en ai fait des vidéos aussi. Tinted Grail, ouais je connais de loin, mais c'est ouais, très très narratif et tout, c'est pas pour moi. Moi je suis pas trop jeu narratif, même pas du tout. Mais il survit aussi, bah, après il est pareil, il y a des extensions. Anachronie, j'ai jamais joué en solo, j'ai joué qu'en multi. Orchard, ça j'ai essayé sur BGA, ouais, c'est du petit casse-tête, mais vraiment, j'ai fait 3 parties, j'y reviendrai pas, c'est vite fait. Toulouse Death Medal, ça j'aimerais bien essayer en multi. Et en solo du coup. C'est jeu de figurines. Ouais, c'est encore univers que tout, hein, remarque. Wonderful World, bah, moi c'est bon, je suis un converti déjà dans la secte. Putain, il perd 13 places. Ouais, j'adore ce jeu-là. Je trouve ça exceptionnel. En jeu de cartes, ah, c'est super. Vendredi qui survit. Putain, un vieux de la vieille. Ouais, je l'ai eu ce jeu-là, c'était sympa. Mais ouais, bah, ça c'est bien quand on découvre les jeux solo au tout début, je pense. Sight, ouais, très gros jeu aussi. J'avais failli l'acheter, mais
C'est meilleur en multi quand même. Hein. Pax Pamir, j'ai pareil, même chose. Mais celui-là, j'ai jamais joué par contre. Mais j'y jouerai pas en solo. Je crois que le solo est bizarre. Dawn of the Z qui perd une place, ça c'est un jeu que je vénère, que je surkiffe. C'est exceptionnel ça. Dawn of the Z, ça c'est énorme. Nemo Soir, moi je l'ai revendu. Nemo Soir, bah, c'est le même éditeur en plus, c'est marrant qu'ils sont l'un après l'autre. Parce que bah, déjà, moi je préfère le thème zombie. J'avais bien aimé Nemo Soir, c'était vachement intéressant comme concept de jeu, comme challenge, tout ça. C'est pareil, j'en ai fait une vidéo. Mais par rapport à d'autres jeux, il serait moins sorti. Honnêtement, je préfère sortir 100 fois un Dawn of the Z que Nemo Soir, ou un Spirit Island, ou un Slay the Spire. Enfin, il y avait trop de concurrence et il serait pas sorti suffisamment. Donc je l'ai revendu. Wingspan, bon, on en a parlé. Legacy of You, putain, il a une très bonne place. Hein. Moi, celui-là, je l'ai fini et revendu. C'était sympa, mais ouais, je me voyais pas refaire la campagne. Encore un Rosenberg, putain, il est partout. Lui. Ah, Hit, ça c'est bien, ça j'adore ça aussi. Je suis content qu'il soit encore qu'il soit dans le top, et même il gagne des places. Donc c'est cool ça. Non, très très cool, il mérite, celui-là il est très très bien. Un jeu de course en solo en plus. Il y a un très bon jeu de course, c'est pas juste un jeu solo de course vite fait, hein. Il est très très bien. Eldritch Horror, encore du Arkham. Ouais. 20 Strong, putain, 20 Strong, ouais, c'est gavé. 29ème, ça m'attire pas ça. Petit jeu avec que des dés. Moi les dés, je crois que j'en peux plus. J'ai fait beaucoup de sessions de Final Girl récemment, j'en peux plus des dés. Je peux plus les voir, c'est mort. Sprolopolis, j'ai jamais joué. Un petit jeu de casse-tête avec des cartes, je crois qu'il faut les agencer pour faire les scoring et tout. Faudrait que j'essaye. Il est à la ludothèque lui aussi, donc je le louerai au pire. Sleeping God, j'avais fait un quart de campagne, non un tiers je crois de campagne, j'avais fait une fois le paquet événement. Ouais, c'était sympa, je vois l'intérêt, mais c'est pas mon style de jeu. C'est pas pour moi. Warpage, j'ai eu et revendu. Je suis moins fan de backbuilding que de deck building. Même si c'est un dérivé, le backbuilding finalement, on pourrait remplacer par des cartes. Bah, peut-être qu'avec des cartes, j'apprécierais plus. Là, le fait de les piocher dans le sac, ça me plaît moins en fait. C'est le mouvement, peut-être, je sais pas. La mécanique, ouais, l'ergonomie. Oplomachus Victorum, ça j'ai jamais joué. C'est un shiftery game. Voidfall, putain, il se gave lui aussi. 24ème. Ah, là, on rentre dans le top du top. Hein. Là, c'est la crème de la crème. Hein. Voidfall, ok. Les étoiles, là, je crois que ça, c'est le nombre de gens qui le mettent premier en fait. Numéro de vote premier 37. Ouais, je crois que c'est ça. Blue Spire, bah celui-là je le possède moi, mais j'ai pas pris d'extension. Là j'ai que le jeu de base, mais j'ai pas fini toutes les campagnes et tout, donc je me dis je vais pas réinvestir dans du matériel si j'ai pas tout exploité. Ah, super jeu, ça c'est dantesque aussi, c'est énorme. Mais assez complexe. En solo, il y a beaucoup de trucs à ingurgiter, compliqué. Hein. Fastin Bourdin, encore un U Rosenberg. Faudrait que j'essaye, celui-là il est sur BGA. Au pire, quitte à en essayer un, autant essayer celui-là, c'est le mieux classé je crois. Le mur d'Adrien, j'ai jamais joué, putain celui-là, ça fait longtemps que je dois l'essayer. Ah, il garde sa place 21-22, il bouge pas, hein. Putain, il est indétrônable le truc. Oh putain, incroyable, le Fief de Norbois. Fief de Norbois, putain. 20ème, il a gagné 16 places, c'est énorme. J'adore ce jeu-là, il est exceptionnel pour moi. Dans sa gamme de prix, son format, le challenge, en fait, tout est cohérent en fait dans cette petite boîte de jeu, c'est énorme. T'as un petit jeu de pli solo, déjà c'est pas courant ça aussi. Obsession, voilà, ce jeu-là par contre là c'est tout l'inverse. Celui-là je le déteste. Enfin je le déteste. Je l'aime pas du tout en fait. J'ai fait une partie multi à deux, je me suis ennuyé, j'aime pas le thème, j'aime rien en fait dans ce jeu-là. Non, c'est un truc de fou. T'es 19ème quand même. Underfall Sky, ça j'adore. Ça je trouve ça exceptionnel. J'ai énormément joué à ce jeu-là. Putain, pareil, il survit, ouais, il garde une très bonne place. Hein. Putain, super jeu ça. Super petit jeu, pareil. Pour sa gamme de prix, il y en a vraiment pour son argent. On est rassasié, il y a la campagne, il y a des trucs rejouables, c'est énorme. Projet Gaïa, bah ouais, forcément, lui, il faut qu'il y soit dans le top. Très très bon jeu. Ruine perdue d'arnaque. Ouais, il est très très bien classé hein, pour du solo. Putain, je le trouve facile, moi, le solo, c'est un peu le reproche. C'est un peu trop simple. C'est dommage que le challenge il soit pas à la hauteur. Il y a les tuiles mauves, je crois, pour rehausser la difficulté, mais elles sont pas en dur. Enfin, ils les ont pas éditées, c'est con. Ils devraient les éditer et les mettre dans les extensions et tout. C'est dommage, ouais, il manque un petit truc vraiment pour qu'il soit très très bon. Terraforming Mars, moi j'aime pas. Ok, bah lui il se maintient, hein, de toute façon. Ouais, il perd un peu de place, ça y est, là. Il commence à être détrôné. Cascadia, là je comprends pas ce qu'il fait là lui. Putain, en solo, moi j'ai pas du tout aimé. C'est ouf qu'il soit 14ème quoi le truc. Oh. Ion Sen, 13ème. Ouais, il avait atteint le 9ème place et là 13. Bon, il garde sa place quand même. Excellent jeu. Hein. Bah, moi j'ai reçu la dernière boîte, là, The Descent. Donc je suis quand même très content. Ça, c'était mon ancien jeu favori. Hein.
Là, je le sors moins parce qu'il est devenu tellement énorme avec toutes les extensions que je galère à le sortir. Mais ça reste une valeur sûre, hein, forcément. Robinson Crusoe, ah ouais. Bah, lui, je l'ai eu et revendu. J'avais pas mal joué. Mais je l'avais eu au début de ma carrière ludique, donc ça fait que j'avais beaucoup joué. Et après, j'avais découvert tellement d'autres jeux, bah, ils sortaient plus. Hein, donc, il y avait trop de concurrence en face. Et putain, après, ouais, il y a la nouvelle boîte qui est sortie aussi. Donc, ça le remet en avant. Gloomhaven, ouais, pareil, ça bouge pas trop ça. Ouais, Gloomhaven. Moi, j'ai joué qu'au Mâchoire du Lion, j'ai pas joué à celui-là. Ouais, celle-là inclut toutes les versions, sauf bug et boutons. Ok. Ark Nova, moi j'ai pas aimé, mais il faut que je rejoue. Ça fait 100 fois que je le dis, mais il faut que je le fasse. Imperium classique, putain, ça m'étonne de le voir là, celui-là. Je l'ai eu et revendu, moi j'avais pas aimé en solo. Comment dire, trop laborieux à faire tourner l'automa, il était trop rigoureux. Fallait suivre un tableau. Si c'est telle faction, il fait ça. Si c'est pas tel, il fait ça, ça, ça. Oh là. Je trouvais pas ça fluide du tout. Il fallait lancer un dé en plus. Chiant. Moi, c'est le genre d'automa que j'aime pas. Automa réaliste, trop réaliste, non, j'aime pas. Je préfère dans Projet Gaia un automa un peu qui triche, mais qui est rapide à manipuler. Enfin, moi, celui de Projet Gaia, j'ai jamais eu de soucis. Je sais que les gens, des fois, se plaignent. Moi, je trouve fluide. Ou Wingspan, par exemple, voilà, ce genre d'automa là qui est très rapide et à manipuler. Du Imperium, moi, j'ai pas aimé. Et en plus, en solo, les gens ils disent que c'est pas la meilleure config. Ça serait à 3 ou 4. Final Girl, j'ai pas aimé. Bah, ouais. Non, j'ai trouvé ça pardon, trop aléatoire, très thématique, ça on est d'accord, hein, on ressent vraiment le truc, mais c'est pas pour moi. La mécanique, hein, trop de manip, il faut poser la carte, faut lancer les dés, on échoue, faut rejouer, ouais, non, pas pour moi. Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, là aussi c'est un classique, hein. Là je pense que là ça va pas bouger, ça va être les classiques, les classicos classiques. Too Many Bones, ok. Horror Arkham, jeu de cartes. Numéro 3, Marvel Champions. Ouais, je comprends qu'il soit là. Mage Knight, qui est deuxième, deuxième en 2022, en 2023, en 2024. Il a été relégué deuxième. Et Spirit Island premier. Ouais, il les a tous défoncés. Putain, le score, il est énorme. Donc ouais, ça n'a pas bougé en fait par rapport à l'année dernière. Le trio de tête reste inchangé. Donc là, il n'y a pas d'évolution. Voilà. On reste sur les classiques. Ben moi, Spirit Island et Mage Knight, c'est mes jeux préférés. Donc c'est cohérent dans mon système de notation. Et après je sais pas, après Iron Sen, ouais, j'aime bien. Et Slay the Spire, je pense qu'il pourrait être dans mon top. Enfin, il doit être dans mon top 5, j'imagine. Je me suis pas posé la question en fait. Mais il est tellement rapide et fluide à sortir, et challengeant, et rejouable et tout. C'est. Ouais, je pense que ouais, Down of the Z aussi, putain, quand je l'ai sorti, je me suis régalé. Ouais. Voilà, donc on a fait le tour du top 200. Ben, je vous mettrai le lien si vous voulez aller enquêter. Ben, non, il n'y a rien que je vais rajouter dans la wishlist. De toute façon, il y a déjà Château Blanc, Flip Town. En fait, je les avais déjà, grosso modo, les jeux Siberian qu'on a vu passer aussi. Donc, Ark Nova. Donc, on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne le lien si vous voulez aller checker tout ça. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. A plus!